Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, taguez-moi l'UFDG, El Seloudale, tous les fédéraux de l'UFDG. Vous savez, chaque fois quand je parle, les gens sont étonnés. Mais après, ils voient que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. UFDG, ça fait un mois. J'ai une connaissance au sein du CNRD qui m'avait déjà donné l'information sur l'UFDG. Le deal de Ousmane Gawal et le CNRD, ça fait un mois. Il m'avait déjà parlé de ça. Il dit que Ousmane Gawal a déjà vendu UFDG au CNRD. C'est-à-dire, il ne va pas prendre pour dire qu'il va être le président de l'UFDG, non. Mais Ousmane Gawal, quand on dit ici, sa mission c'est de détruire. Le gars, il m'avait approché il y a un mois de cela. Bientôt, ça ne va pas durer, vous allez voir des pick-up qu'on va donner à Ousmane Gawal. Ça dit, Mamadi est dans cette folie. Sauf là, ce qui va sauver l'UFDG, c'est la fin de Mamadi qui va sauver l'UFDG. Ils vont faire tout avec la force. El Seloudale ne sera pas à la tête. Et j'ai déjà la liste de ceux-mêmes qui vont gérer l'UFDG à leur manière. Ça dit, ça ne va pas être l'UFDG qu'on connaît, El Seloudale, le Kalemodou et autres là. Et tous ces gens-là, si un parle net, on le met en prison. Je vous dis, le pays, ça dit, c'est un coup d'État au sein de l'UFDG, Ousmane Gawal. Mamadi a fait coup d'État au RPG, au président Alpha Condé. Ousmane Gawal aussi a fait coup d'État. C'est pourquoi il se sent à l'aise pour détruire l'UFDG. Jusqu'à ce que Mamadi, la candidature de Mamadi soit annoncée. Vous savez, on vous a parlé ici. Je vous ai dit, tant que vous donnez le temps, on donne le temps à ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est du jamais vu. On a dit le président Fakonde, c'est ceci, cela. Les Ousmane Gawal ici ont vomi leur salade ici sur le pouvoir du président Fakonde. Dictateur. Mais ce que nous sommes en train de vivre, nulle part dans un pays, nulle part. Ça dit, ils volent l'argent du contribuable guinéen pour donner à Ousmane Gawal. Ça dit, vendre l'UFDG. Ça dit, les gens de l'UFDG sont là qu'on a UFDG. Ils ont fini de vendre l'UFDG. C'est pareil pour le RPG. Il y a d'autres qui vont sortir net. Quand ils vont présenter la candidature de Mamadi, ça va être pareil dans le RPG aussi. Le RPG aussi est vendu. Il y a des blacros qui vont se lever là-bas pour dire, ah, on ne veut pas, ils vont dire, non, 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 Alpha Condé, son temps est passé. Je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris. Les fédéraux de l'UFDG, beaucoup aujourd'hui, il y a un deal, mettez les cœurs, partagez la famille. Il y a un deal qui a été signé où Ousmane Gawal va leur donner de l'argent à chacun. À chacun. C'est-à-dire les gens, aujourd'hui le Guinéen n'a plus de dignité. Devant les Seloudale, devant les Kalemodou, devant les shérifs, ils sont là, oui, on est ensemble. Mais pendant ce temps, dans le noir, ils ont déjà fini de vendre l'UFDG. Ils sont en train de manger l'argent de l'UFDG. Et ils sont prêts avec... Et déjà, vous savez, la dernière fois, Tola avait annoncé et j'avais annoncé le procès là. Beaucoup ont insulté. Parce que les gens ne font pas attention. Parce que les gens ne cherchent pas à regarder, à voir l'avenir de ces
parti là. Donc, on vous annonce, hein, si l'UFDG, vous voulez vous lever, levez-vous autrement. Le RPG, si vous voulez vous lever, levez-vous. Vos partis sont déjà vendus. Et ils vont faire comme ils veulent. Seule la force va les arrêter. Seule la force va arrêter ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ça, je vous le dis. Hein. Yako Ella Seloudale. Le 5 septembre, le président Alpha Condé a été victime de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est Ella Seloudale qui est victime de coup d'État par Ousmane Gawal. Voilà. Voici un maudit qui est là. Mamadou Kaba Keita. Vous, c'est-à-dire, je vais répondre, c'est-à-dire, c'est vous qui êtes bête. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai même jamais été du RPG. Il est dans Kademi Yokumalate, Mamadou. Alou, c'est un des morts. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis qu'un activiste. De toute façon, les choses se passent. J'ai toujours les bonnes personnes. En Guinée, qui me remontent l'information. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un d'aller dans l'UFDG. Ou moi-même aller dans l'UFDG. Je ne suis même pas membre du bureau politique du RPG. Vous, les nafigs comme ça, là. Regardez-moi des idiots comme ça. Moi, je n'aime pas Ella Seloudale. Il est venu ici, je me suis déplacé à là, d'ici. Voilà. Au moins, lui, je suis allé m'asseoir. Ils m'ont invité, j'ai été. À Philadelphie, j'ai été. Mais ton bandit, là, je suis venu. Si je n'aime pas quelqu'un, là, c'est ton voyou de leader que moi, je n'aime pas. Ton bandit de Mamadi Doumbouya. La manifestation qu'on a organisée ici, là. Vous avez tous vu. Attendez d'abord. Parce que la température est en train de monter d'abord. Donc, l'UFDG, ça je vous le dis, hein, préparez-vous. Ils ont fini de vendre l'UFDG. Ousmane, même si Ella Seloudale, il rentre en Guinée, ou il reste hors du pays, ils font le congrès, le fanfaron de Ousmane Gawal a déjà pris beaucoup d'argent, il va le faire. Il va organiser. Et la justice va donner l'UFDG à Ousmane Gawal. Maintenant, vous savez, en Guinée, les gens ont tout sauf la dignité. Garder leur dignité, ils ne savent pas le faire. Ousmane Gawal a promis. D'ailleurs, beaucoup ont pris de l'argent. Beaucoup de fédéraux de l'UFDG ont pris beaucoup d'argent. Vous savez, la galère est haute là. Rare des personnes qui peuvent rester comme ça pour dire Dieu est grand, demain va être meilleur pour moi. Donc, des véhicules, ils ont déjà commandé des véhicules qui vont être mis à la disposition de Ousmane Gawal. Il va battre campagne au nom de l'UFDG. C'est-à-dire, il va, comme ils ont dit, dans ça est sorti le cinéma pour dire le nombre de quotas de soutien, candidats. Voici tout le cinéma. Donc, ils vont dire devant la communauté internationale, celle où n'est plus à la tête, Ousmane Gawal est le nouveau patron, il y a des adhérents. Donc, le RPG aussi, vous savez, c'est la force. Nos leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Selou va faire? Donc, voici comment les voyous veulent détruire ce pays. Voici comment les voyous veulent diriger le pays. Quand les Souleymane Diouno vont sortir pour dire, voilà, c'est rentré. Tu vas là, la justice, qui va gagner? Le procès qui vient de faire tout de suite là pour dire, Ousmane Gawal, forcément de le réintégrer au sein de l'UFDG. Déjà, la manipulation, le désordre, le chaos, tout commence par là. Mais j'ai dit au CNRD, Mamadi et son clan, vous venez juste de terminer le procès de 28 septembre. Le verdict est tombé. Les dadis sont condamnés. C'est le même chemin. Mais pour vous, ça sera pire parce que les dadis n'ont pas fait ça là. Eux, ils n'ont pas fait ce que vous êtes en train de faire. Allons-y seulement. Wallahi, Aldi Dimissa. Ça, c'était une parenthèse. Famille, vous savez, le voyou et ces bandits-là, ils ont tous peur. Ces gens-là, ce n'est pas des hommes. Je vous ai dit, même Mamadi n'a pas confiance aux enfants des forces spéciales. Et il a fait le coup d'État. Il a menti devant le monde entier. J'ai fait le coup d'État. Dysfonctionnement de nos institutions. Gabegie financière. Les Guinéens ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, la situation du pays est comment? Des militaires enlevés, tués. L'exemple frappant.
général Sadiba, perd son âme. Des enlèvements. Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé aujourd'hui, ils les ont enlevés. L'économie guinéenne, les militaires aujourd'hui, la galère sur l'armée guinéenne aujourd'hui, on n'en parle pas. Et depuis que le bandit est venu, Mamadi, pas de recrutement au sein de l'armée. Juste des milices à lui, qu'on appelle force spéciale. Ce sont des miliciens qu'il est en train d'enrôler aujourd'hui, endoctrinés. Et je le dis, la majeure partie des forces spéciales, 98% aujourd'hui, sont tous issus de la même communauté. Vous avez vu un blacro hier, Kosaviola, c'est un élément des forces spéciales. Voici des blacros comme ça qu'on enrôle, qu'on endoctrine, qu'on manque pouvoir. Et les bandits là oublient que le président Alpha Condé était un malinqué, qui les a tout donné. Qui les a tout donné. Chef d'état-major des forces armées, malinqué. Ministre de la Défense, malinqué. Commandant des forces spéciales, malinqué. Ministre de la Sécurité, malinqué. Directeur du port autonome, malinqué. Commandant de Bata, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour ces gens-là? Gouverneur de la Banque centrale, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Comment je vais dire? Le ministre du budget, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé? Donc, je vous ai dit, cet argument, ça ne tient pas. Président Alpha Condé Kakale Albénien. Attendez, il y a un bâtard ici que je vais d'abord enlever d'abord. Les enfants de Ousmane Gawale, les enfants de Capote Percé, là. Attendez, ne le répondez pas, je l'ai bloqué. Donc, voici l'argument que ces maudits-là sont en train de mettre dans la tête des éléments des forces spéciales. Je vous ai dit, le recrutement, ce n'est pas un concours national. C'est des jeunes qu'ils ont pris dans les bars, qu'on a ramassés. Vous vous rappelez les jeunes de Kaloum qu'ils ont pris? Des gens qui n'avaient même pas de souffle. Il y a eu plus de 50 morts. Vous vous rappelez tous de ce recrutement des jeunes de Kaloum. Et les conséquences, tout le monde a vu. Et c'est comme ça, ils ont recruté des jeunes à Kankan. À Conakry, j'ai dit bien 98% tous issus de la même communauté. Et voici ce qu'on les dit. On a pouvoir, c'est notre pouvoir. À Kanabouambouro. On peut construire une nation avec des mentalités pareilles. On a accusé les dadis là d'avoir créé le camp Kaléa qu'on a pris les jeunes de la forêt. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de le faire devant tout le monde. Anye Hankri Sorogo, Anye Hankri Soro. Le temps de Lansana Conte est passé devant nous ici. Les garas sont morts ici. Mais au marque Sosol ni Mankal Blanignona. Au Mankal Mangbeya Tolunye. Tout ça s'est passé. Mais le danger qui nous guette, n'a marqué Konye. Et c'est ce que je vous ai dit. Nous savions que oui, pour tous les combats, que ce soit du changement, nous savions que l'axe, c'est le repère. Et nous savions tous que la majorité des gens de l'axe, ce sont des peuls. Vous avez vu, avant-hier, ils sont sortis pour montrer leurs griffes qu'ils ont des blindés. Ils ont les moyens. Ils sont prêts. Il y a eu des morts d'hommes. Mais moi, lui, il faut conseiller les sages, les imams, conseiller Mamadi Doumbouya. On ne veut pas de guerre chez nous en Guinée. On ne veut pas de chaos chez nous en Guinée. Dites à ces bandits-là. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. C'est l'axe qui a dansé. Ou ils n'ont pas laissé pour le président Alpha Condé. Ce n'est pas pour le bandit Mamadi Doumbouya. Ils vont laisser. Ça, je vous le dis comme conseil. Allez au temps, en même temps. Après le verdict de 28 septembre, je vous dis les éléments des forces spéciales. Ne les voyez pas avec les fusils. Il n'y a rien. Je dis aux MSP, les soldats patriotes, aux commandos, il n'y a rien dans les armes là. L'attaque de la maison centrale, c'était à quelques kilomètres, à quelque part. Ils étaient informés. Vous savez, tous les grands carrefours de Conakry, il y a les caméras. Mamadi aujourd'hui, il a peur. Demandez aujourd'hui à Kaloum. Ils ont commencé à mettre des checkpoints. Chaque carrefour à stationner des militaires. Mamadi, où il est aujourd'hui, il a peur. Même les enfants derrière lui, ils n'ont que des fusils à main. Il n'y a pas de balles dedans. C'est quelques mercenaires qu'il a envoyés
des légionnaires qu'il a envoyés, qu'il paye à plus de 5 000 $, près de 50 millions de nos francs, pendant que l'armée est en train de pleurer, souffrir. Mais ces gens-là, on les donne 5 000. Leurs conditions de vie, ils sont entretenus, ils ont des primes. Mais ils sont combien? Ils ne sont même pas nombreux. Donc, c'est pour dire que, Mamadi, quoi que tu feras, tu vas sauter. Les autres, là, ce n'est pas des maudits. Hein. Les autres éléments des forces spéciales, ce n'est pas des maudits. Le reste de l'armée, là, ce n'est pas des maudits. Toi, tu as fait le coup d'État à ton bienfaiteur. Au président Alpha Condé, la Guinée n'était pas comme ça. On kidnappe les gens. On ferme les médias. Les élections, on est en train de détruire les partis politiques. Vous êtes en train de tout détruire. Donc, ce qui veut dire, celui qui va venir aujourd'hui, libérer la Guinée, Mamadi, il va être le sauveur de tous les Guinéens. Donc, mon frère, aujourd'hui, vous avez condamné Marcel, non? C'était le petit de Dadis. Tu penses que les éléments de force spéciale, c'est des maudits? Ils vont sortir pour tirer sur la population. C'est des jeunes. Ceux qui sont dans les forces spéciales aujourd'hui, c'est des jeunes. Ce n'est pas des maudits qui vont sacrifier leur vie. Et tu l'as dit devant tout le monde, que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. Donc, Mamadi, si toi, tu penses que les petits que tu es en train de prendre, eux, c'est des maudits, c'est des cobayes, ils vont sacrifier leur vie. Aujourd'hui, c'est Marcel qui est condamné pour 18 ans. Tu penses que les autres, là, c'est des maudits aussi? Ils vont aller en prison 30 ans de vie ou condamnés même à vie à cause de toi. Donc, mon frère, je t'avais dit, Mamadi, la peur est sur toi aujourd'hui. Tu as pu être... Est-ce que tu as été à Paris? Tu aimais sortir, non? Depuis que tu as tué Sadiba, tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant. Mais tu n'as rien vu d'abord, Mamadi. Quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher pour toi. Quoi que tu fasses, il faut que le peuple soit libéré. Yeah? Il faut que ce peuple soit libéré. Qu'il y ait des médias, que les Guinéens soient libres de dire ce qu'ils veulent sur l'avenir de leur pays. Mais vous ne pouvez pas faire taire tout le monde. Celui qui dit que c'est pas bien, vous gérez mal, vous détournez, vous l'enfermez, vous le faites disparaître. Vous pensez que c'est ça une nation? C'est ça la démocratie? Vous avez enlevé le président Fakonde pour ça? Vous pensez que c'est ce que les Guinéens veulent? Des bandits comme ça, là. Même Barafounyene, international là encore. Tu vas plus bien dormir, c'est fini. Maintenant, les Guinéens ont compris que le coup d'État, ce n'était pas le troisième mandat. Bon, Dieu merci, le président Fakonde, il n'a pas démissionné. Actuellement, le président Fakonde, il n'a pas démissionné. Mamadi. 5 septembre, on est revenu encore au 5 septembre. Mamadi. Vous savez, si on n'avait pas fait les 3 ans, ceux qui ont cru que non, le coup d'État, c'est parce que c'était le troisième mandat, c'est parce qu'ils ont demandé le changement, que le bandit avait fait le changement. Maintenant, Mbara Founyene, à la banto tienema. Fama de la placita, douin, à Dibo zéro. Vous les bandits là. Vous savez, hier, si on disait aux gens, non, 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 c'était contre la politique du président Fakonde, c'est-à-dire la gestion. Simandou, on allait dire, non, 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 quittez ici, ouais, vous étiez tant. Mais Abrado Bedaro, tous ceux qui t'ont acclamé, ils ont tous compris que tu n'es qu'un marionnette, tu n'es qu'un bandit, un gangster, tu es venu délapider nos richesses. Le président Fakonde était là, ils étaient opposés au président Fakonde. Mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Il y avait la sécurité dans le pays. Même les Fonikemang, autant de femmes, ils ont été arrêtés. On ne les a pas kidnappés. Leurs avocats, leurs familles les rendaient visite à la maison centrale. Mais ils sont où aujourd'hui? Bande de bandits, de gangsters que vous êtes. C'est comme ça qu'on gère un pays. Vous êtes là à détruire les partis politiques. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est ça la démocratie. Bande de bandits, de gangsters que vous êtes. C'est ça l'état de droit. Vous terrorisez la population guinéenne. La pauvre dame qui est partie laisser 3 enfants, en plus enceinte. Vous terrorisez, vous tirez en l'air comme vous voulez. Un état sauvage. C'est ça l'état de droit. C'est la démocratie là. C'est ce que vous disiez, les Guinéens ne se parlaient pas hier. Aujourd'hui, les Guinéens se parlent feu. Des bandits réunis. Donc, la famille, le combat continue. Restons mobilisés, déterminés. Et le CNRD a échoué sur tous les plans.
Et tous les militaires patriotes, prenez vos responsabilités. La mangue est mûre. La mangue est mûre. La mangue est mûre. Tous ceux aujourd'hui, près de Doumbouya, loin de Doumbouya, ceux qui vont aussi... le 5 septembre, ils ont profité de l'opposition. Les autres, ils sont sortis. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas que l'axe. Hein. C'est toute la Guinée, la République... déjà, Dadis vient d'être condamné. La forêt. Tous les gens là, c'est-à-dire c'est la Guinée tout entière. Ça va être encore comme 58, l'indépendance de la Guinée. Parce que c'est un légionnaire, c'est un Français qui est en train de gérer la Guinée. C'est la France qui a pris la Guinée en otage à travers le bandit de Mamadi Doumbouya pour venir piller nos richesses. Donc, tous les militaires patriotes, ceux qui ne veulent pas se retrouver du mauvais côté de l'histoire, c'est à vous de voir. Vous allez continuer dans ça. Le jour que les commandos, d'autres vont venir, les enfants, des petits de rien, vont venir renverser ce système. Tous les commandants, vous qui êtes là, vous allez partir à la poubelle. Vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités dès maintenant. Vous voulez accompagner le mal, restez du mauvais côté de l'histoire, mais c'est vous qui allez le regretter. Vous avez vu Sadiba, comment les bandits l'ont tué? Vous pensez que ces voyous-là, ils ont, c'est-à-dire un respect pour vous? Asseyez-vous seulement. N'agissez pas. C'est eux qui vont agir sur vous. Ça, je vous le dis, hein, n'agissez pas, asseyez-vous. Ils vont vous sacrifier un à un ici. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Merci à tous ceux qui prient pour nous. À tous ceux qui nous accompagnent. Le combat continue. Et restez mobilisés. Ceux des États-Unis ici. Bientôt, nous allons aussi marcher ici devant le Congrès pour montrer aux Américains qu'en Guinée, rien ne va, que des compagnies sont en train de signer des contrats. Pendant cette transition où on ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel, des illettrés qui prennent le pays en otage, nous n'allons pas l'accepter. C'est notre droit, tant que Guinéens, de dire nous ne sommes pas d'accord avec ces illettrés, ces tocards aujourd'hui, qui ont fermé les médias, qui kidnappent les Guinéens. Voilà. Merci Mara, merci à Mamadi. Sanda Wassolo, Amara Kamara, merci à vous. Fatmata Keita, merci à Ala Awala Dianeski, merci à vous. Ibrahima Diallo, Diallo Mamadou Diao, merci à vous. Merci à... Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Vérité, merci à vous. Ibrahim Diallo, Maviatou Diallo, merci. Alphonse Traoré, merci à vous. Namasa Amadi Fofana, merci à vous. Merci. Djaka Kaba, merci à vous. Vous êtes nombreux. Abdraman, souverain, qui dit, attendez, le bâtard là, je vais l'enlever d'abord dans mon live. Allez, Srakadenlu. Nte Srakaden fos to la na live ro. Srakadenlu, ali wa live lo. Jamfantelu. Allez, Jamfantelu. Paikun Kumbabari, merci à vous. Diallo Djengi, merci. Merci à vous. Merci à Rafio Business, merci. Le combat Kuruma Fongbe, merci à toi mon frère. Merci à Alexandre Pivi, merci. À Mohamed Djan, merci à vous. Le combat Amara Kamara, merci à vous. Le combat continue, on est ensemble. Merci d'avoir suivi le live. Merci Alpha Dio Baldé, Mamadi Konaté, Alphonse Traoré, merci à vous. Vous êtes nombreux, on est ensemble. Diallo Abdallah, Mamadi Sandan Wassolon Diallo, merci à vous. Bonne soirée.